Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur Espoir en Allah, votre espace où nous explorons ensemble les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la sagesse infinie de l'islam. Aujourd'hui, nous nous posons une question qui touche le cœur et l'esprit de chacun. Combien de temps une âme reste-t-elle sur terre après la mort? Avez-vous déjà ressenti, après le départ d'un être cher, que son essence semblait encore près de vous? Ou vous êtes-vous déjà demandé ce que deviennent les âmes dans ces instants qui suivent notre passage de ce monde vers l'au-delà? Avant de plonger dans ce mystère, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de laisser un commentaire avec vos réflexions ou vos questions sur ce sujet fascinant. Vos suggestions pour de futures vidéos sont également les bienvenues. Lorsque l'âme quitte le corps, elle entre dans une réalité subtile que peu de regards humains peuvent percevoir, un royaume que les savants musulmans nomment Barzakh, cette frontière silencieuse et mystérieuse entre la vie terrestre et l'au-delà. Un espace où le temps semble à la fois présent et suspendu, et où les œuvres de l'être continuent de vibrer dans un monde invisible à nos yeux. Allah nous rappelle dans le Coran: et derrière eux, il y a un monde intermédiaire jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate Al-Mu'minun 2300. Soulignant que ce passage n'est ni un arrêt brutal ni un vide, mais une continuité de l'âme dans un état qui lui est propre. Un monde où les regrets, les intentions et les prières s'entrelacent dans une danse silencieuse et éternelle. Imaginez un instant la maison d'un homme pieux, ses murs chargés d'échos de prières, de lecture du Coran, de douces invocations et la lumière de sa foi persistante même après qu'il ait quitté ce monde. Le lendemain de sa mort, ses proches ressentent cette présence apaisante, une chaleur intangible qui caresse leur cœur. Comme si son âme, libérée du corps mais toujours attentive, leur adressait un salut silencieux à travers le calme et la paix qu'elle laisse derrière elle. Ce phénomène, rapporté par de nombreux témoignages à travers les siècles, n'est pas une simple illusion de l'esprit. Il illustre la vérité profonde que l'âme, en quittant le monde des vivants, continue d'influencer, d'éclairer et de purifier l'espace qu'elle a habité, un rappel vivant de la responsabilité que nous portons dans nos actions, nos paroles et nos intentions. Les savants expliquent que le Barzakh est un lieu où l'âme reçoit déjà un avant-goût de ce qui l'attend, une expérience qui dépend de la vie qu'elle a menée, des liens qu'elle a noués, de la lumière ou de l'obscurité accumulée dans son cœur. Certains y connaissent la sérénité, d'autres ressentent une pression douce ou un questionnement intérieur, car l'âme continue de répondre à la justice et à la miséricorde d'Allah. Et si nous prenions un instant pour contempler cette réalité invisible, chaque sourire offert, chaque pardon accordé, chaque prière murmurée pourrait encore vibrer dans l'espace, affectant subtilement l'âme au moment où elle quitte son enveloppe terrestre. Une question se pose alors: si l'âme peut rester sensible à ce monde après la mort, comment nos propres actes, aujourd'hui, pourraient-ils résonner bien au-delà de notre existence physique, semant une lumière qui dépasse le temps et l'espace? Ce mystère invite à une réflexion intime, presque méditative, sur notre rapport à la vie, à la mort et à l'héritage spirituel que nous laissons derrière nous. Les anciens sages et les récits prophétiques abondent de signes que l'âme reste consciente et attentive, que les prières pour les défunts atteignent leur cible, que l'amour sincère et la bienveillance continuent d'émaner même après le départ de ce monde, et que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers une dimension où l'intimité de l'âme avec son Créateur et avec ses proches se poursuit d'une manière que nous ne pouvons mesurer ni contrôler. Ainsi, contempler le Barzakh n'est pas seulement un exercice théorique ou un débat théologique, c'est un appel à vivre chaque instant avec conscience, à nourrir notre cœur de bienveillance et de foi, à semer des actes qui transcendent la temporalité de notre existence. Il est fascinant de penser que ce que nous faisons pour le bien, même dans le plus petit geste, pourrait devenir un pont entre cette vie et l'au-delà, touchant des âmes encore en transition, inspirant ceux qui restent et rappelant que notre essence, notre lumière intérieure, continue de persister. Alors, lorsque vous observez la nature, un sourire, une larme de joie ou de peine, ou simplement le calme d'une maison silencieuse, demandez-vous:
Est-ce l'âme d'un être cher, ou peut-être même notre propre lumière invisible, qui murmure dans ce monde, nous invitant à nous rapprocher d'Allah, à purifier notre cœur et à réfléchir sur le sens profond de chaque instant que nous vivons ici-bas, car le voyage de l'âme est éternel et chaque souffle de notre vie peut résonner dans l'invisible, touchant et influençant bien plus que ce que nos yeux peuvent percevoir. La question du temps que l'âme reste sur terre après la mort est un mystère qui intrigue l'esprit humain depuis toujours, un voile délicat entre ce que nous percevons et ce que nous pressentons dans nos cœurs, car la durée exacte n'est connue de personne sauf d'Allah et dépend de sa miséricorde infinie ainsi que des intentions, des œuvres et de la lumière que chaque âme a accumulées durant sa vie. Certains savants nous enseignent que l'âme peut rester quelques jours parmi les vivants, flottant presque comme un parfum subtil qui rappelle la présence de celui qui est parti, jusqu'au moment où elle est appelée à se présenter devant son Créateur pour répondre de ses actes. Imaginez cette présence invisible, sensible à ceux qu'elle a aimés, apportant un réconfort doux et étrange dans la maison, une chaleur silencieuse qui semble dire « Je suis encore là, mais ailleurs ». Allah nous avertit et nous rappelle dans le Coran « Chaque âme goûtera la mort, et seulement au jour de la résurrection, vous recevrez votre pleine récompense. » Sourate Al-Imran 385, soulignant que cette période intermédiaire est un moment de transition, de continuité subtile, où l'âme n'est ni totalement dans le monde visible, ni pleinement dans l'au-delà, mais suspendue dans une dimension où sa lumière et son essence continuent d'influencer les vivants et les lieux qu'elle a quittés. Les récits abondent sur ceux qui ont ressenti cette présence après le départ d'un être cher, des proches qui, au milieu de la nuit, ont senti un parfum familier, entendu un souffle léger ou simplement éprouvé une paix inexplicable qui remplissait le cœur de réconfort, une sensation qui ne peut être expliquée que par la persistance d'une âme encore attentive et bienveillante. Ces expériences ne sont pas des illusions, mais plutôt des rappels que l'amour, la foi et les intentions pures dépassent les limites du corps physique et continuent de se manifester dans le monde des vivants. Cela invite à contempler notre propre manière de vivre, car si l'âme d'un défunt peut rester proche, même quelques instants, combien plus nos propres actions, nos prières et nos intentions peuvent-elles créer des résonances, des ondes invisibles qui traversent le temps et touchent ceux que nous aimons. On peut imaginer, par exemple, un parent pieux décédé qui, par sa patience et sa douceur, continue de protéger ses enfants à travers les prières qu'il a faites, ou un ami sincère dont les conseils et les encouragements restent gravés dans le cœur des vivants, comme des lanternes guidant les pas de ceux qui continuent à marcher sur terre. Ce mystère nous pousse à réfléchir profondément. Si une âme peut rester parmi nous, n'est-il pas de notre devoir de respecter, d'honorer et de prolonger cette lumière par nos propres actions? Cela nous enseigne que la mort n'est pas une fin, mais une transition où les liens spirituels demeurent, où les intentions sincères créent un pont invisible entre ce monde et l'au-delà, et où chaque geste de bienveillance, chaque acte de piété et chaque prière murmure encore dans l'espace, touchant l'âme de ceux qui sont partis avant nous. La contemplation de ce temps intermédiaire révèle aussi une leçon essentielle. La fragilité de la vie terrestre et l'importance de remplir chaque instant de sens, de foi et de lumière, car ce que nous semons aujourd'hui peut non seulement façonner notre avenir dans l'au-delà, mais aussi prolonger la tranquillité et la bénédiction autour de nous après notre départ. Et ainsi se pose la question inspirante pour chacun de nous, si l'âme d'un être cher reste proche, si elle continue de veiller et d'éclairer subtilement nos vies, comment pouvons-nous honorer sa mémoire et répondre à sa présence par notre foi, nos actions et notre engagement à répandre le bien autour de nous? Il s'agit d'une invitation à vivre avec conscience, à cultiver un héritage spirituel qui dépasse le temps, à comprendre que la mort ne rompt pas les liens, mais les transforme, et que chaque moment passé à agir avec amour, générosité et piété est un acte qui peut résonner bien après que le corps se soit éteint, laissant une empreinte indélébile dans le monde visible et invisible, une lumière qui rappelle que la vie n'est jamais totalement séparée de l'au-delà et que chaque âme, même après la mort, peut continuer d'inspirer, de protéger et de guider ceux qui restent, nous invitant à méditer sur la valeur de chaque souffle et de chaque intention.
Même après que l'âme ait quitté le corps, elle ne disparaît jamais complètement de l'univers qu'elle a quitté, car ses actions, ses intentions et son amour continuent de résonner comme des échos dans le tissu invisible du monde, tissant une présence subtile qui guide, protège et inspire ceux qu'elle a laissés derrière elle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous éclaire sur ce mystère lorsqu'il dit « Lorsque l'homme meurt, ses œuvres cessent, sauf trois. Une aumône continue, une science dont on profite, et un enfant pieux qui invoque pour lui. » Rappelant que ce qui a été semé avec sincérité et dévouement peut continuer à fructifier bien après la disparition physique, une lumière persistante que seul le cœur sensible peut percevoir. Imaginez une femme assise dans sa maison silencieuse, après le décès de son mari, chaque soir ressentant une chaleur invisible près de sa fenêtre, une présence qui semble veiller, murmurer dans le silence et lui rappeler avec douceur de rester ferme dans la foi et de continuer à accomplir le bien. Cette lumière, invisible pour les yeux des autres, mais indéniablement réelle pour son cœur, incarne l'impact durable et intangible de l'âme, un lien entre le monde des vivants et l'au-delà, un témoignage que nos vies laissent compte des traces, même dans ce qui semble éteint. L'âme agit comme un guide silencieux, un phare invisible qui continue de diriger les pas de ceux qu'elle a aimés, influençant subtilement leurs choix, leur courage et leurs pensées, et rappelant que nos gestes, nos prières et nos intentions ne sont jamais vraiment perdus, mais persistent dans l'espace comme une lumière douce et bienveillante, prête à illuminer le chemin de ceux qui restent. Cette réalité invite à réfléchir profondément sur la nature de nos propres actions. Chaque sourire sincère, chaque don fait avec humilité, chaque enseignement transmis avec patience et amour peut devenir une aumône continue, une source de bénédiction invisible qui continue d'agir bien au-delà de notre vie physique. Les âmes, en restant attentives et présentes, enseignent à ceux qui restent que la mort n'est pas une fin, mais une transformation de l'influence que l'on exerce sur le monde, et que chaque choix, chaque prière et chaque acte pieux peut continuer à protéger, guider et réconforter, tout comme le soleil qui, après son coucher, laisse sa lumière refléter sur les nuages, colorant encore le ciel de sa chaleur. L'histoire de cette femme nous montre que l'âme d'un être aimé peut agir comme un rappel quotidien, une inspiration silencieuse, un souffle subtil qui pousse à rester droit dans la foi, à persévérer malgré les épreuves, à faire le bien avec constance et à comprendre que les relations sincères et les actions justes transcendent le temps et la mort, créant une continuité spirituelle qui dépasse la compréhension humaine. Cela soulève une question qui doit pénétrer notre conscience. Quelles actions aujourd'hui pouvons-nous accomplir pour que notre lumière persiste après notre départ, pour que nos intentions, nos prières et nos gestes bienveillants continuent de nourrir et d'inspirer les autres? Le monde des vivants et celui des âmes ne sont pas séparés par une frontière rigide, mais reliés par des flux invisibles d'énergie, de foi et de lumière, où les bonnes œuvres et les intentions pures agissent comme des ponts et des échos qui traversent le temps et l'espace, influençant subtilement les générations futures, créant une harmonie silencieuse entre ce qui est passé et ce qui reste. Ainsi, comprendre que l'âme peut continuer à protéger, bénir et guider nous invite à vivre avec une conscience plus profonde, à semer chaque action avec intention et amour, à cultiver une foi qui ne se limite pas à notre temps sur Terre, mais qui cherche à rayonner au-delà, sachant que notre présence, même après notre départ, peut continuer à toucher les cœurs, inspirer les âmes et laisser une trace lumineuse qui illumine le chemin de ceux qui nous suivent. Dans cette lumière invisible, dans ce souffle subtil qui traverse l'espace et les cœurs, se trouve le rappel essentiel que la mort n'annule jamais la valeur des actes pieux, que la bienveillance et la foi persistent et que chaque âme qui a vécu dans la vérité et la sincérité peut continuer à rayonner, silencieusement mais puissamment, influençant le monde des vivants bien après que le corps ait disparu, nous incitant à réfléchir à notre propre héritage spirituel et aux gestes que nous pouvons accomplir dès aujourd'hui pour que notre lumière, comme celle de nos proches disparus, ne s'éteigne jamais complètement. Se préparer à ce moment de séparation, ce passage inévitable que chaque être humain doit traverser, n'est pas simplement une question de compréhension intellectuelle, mais un art subtil de vivre avec conscience et de cultiver chaque instant dans la lumière de la foi, car Allah nous met en garde et nous guide dans le Coran.
Préparez-vous pour le jour où vous serez rassemblés devant moi et gardez votre âme purifiée par la foi et les bonnes œuvres. Sourate Al-Hashr 59-18. Nous rappelant que la mort n'est pas un événement lointain, mais une réalité imminente qui peut frapper à tout moment, et que notre préparation commence par chaque acte, chaque pensée et chaque intention que nous posons dans cette vie. Imaginez que notre âme pourrait rester proche de ce monde après la mort change radicalement notre perspective. Chaque instant devient une opportunité de purifier notre cœur, de semer le bien, de tendre la main à ceux qui souffrent et de transformer les conflits en réconciliation sincère. Car ce que nous faisons aujourd'hui pourrait résonner dans l'espace invisible et continuer à influencer nos proches, même après notre départ. Faire le bien continuellement ne se limite pas aux grandes actions. Il réside dans chaque sourire offert, chaque parole douce, chaque geste de compassion qui laisse une empreinte dans le cœur des autres. Comme des graines qui, même après notre disparition, peuvent croître et fleurir, rappelant la lumière de notre présence. Pardonner et se réconcilier devient alors une urgence spirituelle, car porter la rancune ou l'amertume retarde non seulement la paix de notre cœur, mais prive également l'âme de sa sérénité et de sa capacité à s'élever après la mort. Chaque pardon accordé est une clé invisible qui ouvre les portes de la lumière et de la tranquillité, permettant à notre âme de quitter ce monde avec légèreté et pureté. Prier pour soi et pour les autres devient un fil lumineux qui relie le visible et l'invisible, car les invocations sincères continuent de voyager après notre mort, touchant les âmes et les cœurs de ceux que nous avons aimés, renforçant le lien éternel qui nous unit aux vivants et rappelant que chaque prière est une semence qui fructifie dans l'éternité. Chercher la proximité d'Allah à chaque instant, en cultivant la conscience de sa présence dans nos pensées, nos paroles et nos actes, transforme notre quotidien en un voyage spirituel où chaque respiration, chaque décision et chaque regard deviennent une méditation. Un pas vers la lumière qui nous attend et une préparation subtile mais essentielle à l'ultime séparation. Cette préparation consciente implique aussi de se détacher des illusions du monde, de comprendre que les biens matériels, les honneurs et les désirs terrestres ne peuvent accompagner l'âme et que seul le bien véritable, pur et sincère, construit dans l'intention et l'action, perdure et éclaire le chemin au-delà de la vie. Réfléchir à ce moment de transition transforme notre perception du temps et de nos relations. Chaque conflit devient une occasion de réparer, chaque silence une invitation à prier, chaque instant une chance de purifier le cœur et de nourrir l'âme pour qu'elle quitte ce monde avec sérénité et lumière. Alors posez-vous cette question. Si vous saviez que votre âme pouvait rester proche après la mort, que ressentiriez-vous pour chaque mot que vous prononcez, chaque acte que vous posez, chaque pensée que vous entretenez? Comment vivriez-vous différemment, sachant que chaque choix d'aujourd'hui pourrait devenir une lumière qui continue de briller dans le monde invisible? Se préparer à la mort, c'est transformer l'ordinaire en sacré, l'éphémère en éternité, et chaque action consciente devient une œuvre qui dépasse le temps, un legs spirituel qui ne meurt jamais, une lumière que ni la mort ni l'oubli ne peuvent éteindre. Vivre avec cette conscience est une invitation quotidienne à élever notre âme, à semer le bien avec constance, à pardonner avec sincérité, à prier avec ferveur et à marcher toujours dans la proximité d'Allah, sachant que chaque pas posé avec foi et intention pure construit un pont entre cette vie et l'éternité, entre notre cœur et celui de ceux que nous aimons, et entre notre âme et la lumière infinie qui nous attend. Chers frères et sœurs, la mort n'est pas une fin mais un pont vers l'éternité. L'âme, même après avoir quitté le corps, peut rester proche, guider, protéger et inspirer les vivants, selon la volonté d'Allah. Rappelez-vous les paroles du Coran, et ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Non, ils vivent auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Baqarah 254. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à Espoir en Allah, likez, partagez et laissez vos commentaires avec vos réflexions sur l'âme et la vie après la mort. Vos questions et suggestions pour de futures vidéos sont toujours les bienvenues. Que vos cœurs trouvent la paix et la lumière dans le souvenir d'Allah et que vos âmes soient guidées vers la miséricorde éternelle.